Mathématiques EB6. Deux angles opposés par le sommet. Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer les caractéristiques des deux angles opposés par le sommet. Mais tout d'abord, on va se rappeler de deux angles adjacents. Les deux droites XY et ZT sont séquentes en haut. Elles forment quatre angles. Le premier angle YOT, le deuxième angle YOZ, troisième angle ZOX, quatrième angle XOT. Peux-tu nommer deux angles adjacents dans cette figure? Bien sûr, oui. Il y a plusieurs paires d'angles adjacents. ZOY et YOT sont deux angles adjacents, puisqu'ils ont un même sommet O, un côté commun OY et sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Deuxième paire d'angles adjacents, YOT et TOX. Troisième paire d'angles adjacentes, TOX et XOZ. Quatrième paire d'angles adjacentes, XOZ et ZOY. Maintenant, on va commencer à expliquer les caractéristiques des deux angles opposés par le sommet. On a les deux droites séquentes XY et ZT. O est leur point d'intersection. Commençons les deux angles XOZ et YOT. En effet, ces deux angles sont opposés par le sommet, puisqu'ils ont un même sommet O et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. C'est-à-dire, si on prolonge le premier côté de l'angle ZOX, on aura le côté OT de l'angle YOT. Si on prolonge OZ, on obtient OT. La même chose, si on prolonge OX, on obtient OY. Est-ce qu'il y a d'autres paires d'angles opposés par le sommet dans cette figure? Oui, ZOY et XOT sont deux angles opposés par le sommet, puisqu'ils ont un même sommet O et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Si on prolonge le côté OZ de l'angle ZOX, on obtient le côté OT de l'angle YOT. Encore, si on prolonge OX, on obtient OY. Maintenant, nous allons identifier les deux caractéristiques des deux angles opposés par le sommet. Première caractéristique. Qui dit deux angles opposés par le sommet, dit même sommet. Considérons les deux angles AOB et COD. Quel est le sommet de l'angle AOB? C'est l'angle O. Quel est le sommet de l'angle COD? C'est l'angle O. Les deux angles AOB et COD ont un même sommet O. On passe à la deuxième caractéristique. Les côtés de deux angles opposés par le sommet sont dans le prolongement l'un de l'autre. Considérons les deux angles AOB et COD. Quels sont les côtés de l'angle AOB? AO et OB sont les côtés de l'angle AOB.
Quels sont les côtés de l'angle COD? Les côtés de l'angle COD sont OC, OD. Si on prolonge AO, on obtient OD. Et si on prolonge OB, on obtient OC. Alors leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Application 1. Nous avons les deux angles XOZ et DOY. Observez bien la figure. Ces deux angles sont-ils opposés par le sommet? Pour savoir s'ils sont opposés par le sommet, il faut voir s'ils respectent les deux critères. 1. Ont-ils le même sommet? Pour l'angle XOZ, le sommet est haut. Pour l'angle DOY, le sommet est haut. Alors, ces deux angles ont un même sommet haut. Est-ce que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre? Essayons d'identifier les côtés de chaque angle. Quels sont les côtés de l'angle XOZ? Les côtés de l'angle XOZ sont OX, OZ. Quels sont les côtés de l'angle TOY? Les côtés de l'angle TOY sont OY, OT. Si on prolonge OX, alors on aura OY. Si on prolonge OZ, alors on aura OZ, OT. Alors, leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Et les deux angles sont opposés par le sommet. Application 2. Nous avons les deux angles FDE et ABC. Ces deux angles sont-ils opposés par le sommet? Observez bien la figure. Ont-ils le même sommet? Pour l'angle FDE, le sommet est D. Pour l'angle ABC, le sommet est B. Alors, chaque angle a un sommet différent. Les deux angles n'ont pas le même sommet. Donc, on peut tout de suite dire que ces deux angles ne sont pas opposés par le sommet, puisqu'il y a un critère qui n'est pas respecté. Application 3. Nous avons les deux angles DOB et AOE. Observez bien la figure. Ces deux angles sont-ils opposés par le sommet? Pour savoir s'ils sont opposés par le sommet, il faut voir s'ils respectent les deux critères. 1. Ont-ils le même sommet? Pour l'angle DOB, le sommet est haut. Pour l'angle AOE, le sommet est haut. Alors, les deux angles ont un même sommet haut. 2. Est-ce que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre? Essayons d'identifier les côtés de chaque angle. Quels sont les côtés de l'angle DOB? OB et OD. Quels sont les côtés de l'angle AOE? OA et OE. Si on prolonge OA, on obtient OB.
Mais est-ce que si on prolonge OD, on obtient OE? Non. Alors, leurs côtés ne sont pas dans le prolongement l'un de l'autre. Alors, ces deux angles ne sont pas opposés par le sommet. Application 4. Nous avons les deux angles XOZ et XOY. Est-ce que ces deux angles sont-ils opposés par le sommet? Observez bien la figure. Pour savoir s'ils sont opposés par le sommet, il faut voir s'ils respectent les deux critères. 1. Ont-ils le même sommet? Pour l'angle XOZ, le sommet est O. Pour l'angle XOY, le sommet est O. Alors, les deux angles ont un même sommet O. 2. Est-ce que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre? Essayons d'identifier les côtés de chaque angle. Quels sont les côtés de l'angle XOZ? OX, OZ. Quels sont les côtés de l'angle XOY? Encore OX et OY. Donc, est-ce que leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre? OZ. Si on prolonge OZ, on obtient OY. Mais OX est un côté commun. Alors, leurs côtés ne sont pas dans le prolongement l'un de l'autre. Alors, ces deux angles ne sont pas opposés par le sommet. Mais comment sont ces deux angles? En effet, ces deux angles sont adjacents, car ils ont un même sommet O. Un côté commun OX sont situés de part et d'autre de leur côté commun. Maintenant, on va reconnaître une propriété très pratique des deux angles opposés par le sommet. Exemple 1. Les deux angles XIY et WIV sont deux angles opposés par le sommet, puisqu'ils ont un même sommet I et leurs côtés sont dans le prolongement l'un de l'autre. Essayons de mesurer l'angle WIV. On a besoin d'un rapporteur. On place le centre de rapporteur sur le sommet I. On fait pivoter le rapporteur de telle sorte que le zéro intérieur soit superposé au côté IV. La mesure de l'angle WIV est 50 degrés. Encore, mesurer l'angle XIY. La même chose, on place le centre de rapporteur sur le sommet I. On fait pivoter le rapporteur de telle sorte que le zéro extérieur soit superposé au côté IY. La mesure de l'angle XIY est 50 degrés. Qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que les deux angles VIW et XIY ont la même mesure. Alors, comme propriété de deux angles opposés par le sommet, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Exemple 2. Les deux angles XIW et YIV sont encore deux angles opposés par le sommet. Mesurons l'angle WIX. La mesure de l'angle WIX est 130 degrés. C'est un angle obtus. Encore,
Quelle est la mesure de l'angle YIV? La mesure de l'angle YIV est 130 degrés. On remarque que les deux angles VIW et YIV sont deux angles égaux. Alors, deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.